Un rabbin m'a transmis une méthode ancestrale pour neutraliser ceux qui me faisaient du tort, sans avoir à les affronter, sans violence, sans parole, simplement en utilisant un savoir réservé qui coupe à la racine toute attaque dirigée contre vous. Si vous ressentez que des personnes vous veulent du mal, bloquent votre chemin ou vous envoient des énergies sombres, écrivez dans les commentaires: je coupe tout lien avec ceux qui me veulent du mal et j'ouvre la voie à ma protection. Il y a des années, j'ai traversé une période où tout semblait se déformer sans raison apparente. Des projets qui s'effondraient au dernier moment, des relations qui se brisaient sans explication, des nuits d'insomnie à ressentir une pression invisible sur la poitrine, des personnes qui apparaissaient dans ma vie et soudain tout commençait à mal tourner. Je ne pouvais accuser personne avec certitude, mais mon corps le savait. Quelque chose agissait contre moi, quelque chose ou quelqu'un interférait avec ma paix, mon progrès, ma capacité d'avancer. Durant des mois, j'ai tenté de l'ignorer. Je me disais que c'était des coïncidences, que j'exagérais, que peut-être c'était moi-même qui créais des problèmes là où il n'y en avait pas. Mais la réalité était indéniable. Chaque fois que je commençais quelque chose de nouveau, un obstacle inexplicable surgissait. Chaque fois que je sentais être proche d'une réussite, quelque chose s'interposait, et le plus troublant était que certaines personnes apparaissaient juste avant que les choses ne se compliquent. C'est à cette époque que j'ai rencontré un homme âgé dans une librairie de textes anciens. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi qui puisse m'aider à comprendre ce que je vivais. J'ai remarqué qu'il m'observait pendant que je feuilletais un livre sur les symboles de protection. Ses yeux avaient cette clarté que seule l'expérience profonde peut donner. Il s'est approché et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Quand tu sens que quelqu'un travaille contre toi, tu n'as pas besoin de l'affronter avec des mots. Tu dois neutraliser son influence depuis la racine. Il m'a expliqué qu'il existait un rituel simple mais profondément efficace, utilisé pendant des siècles par ceux qui avaient besoin de se protéger d'ennemis visibles et invisibles. Il ne nécessitait pas d'objets étranges ni de cérémonies complexes, juste un acte conscient de séparation, une coupure énergétique nette et définitive. Il m'a parlé de l'importance de marquer son territoire, d'établir des limites énergétiques, d'utiliser des éléments personnels pour créer des barrières que personne ne pourrait franchir. Au début, j'ai douté. Cela me semblait trop simple pour être vrai, mais quelque chose dans son regard, dans sa façon de parler, m'a poussé à faire confiance. Cette même nuit, j'ai accompli le rituel exactement comme il me l'avait enseigné et ce qui s'est produit. Ensuite, a changé ma perspective pour toujours. Ce ne fut pas instantané. Il n'y a eu ni feu d'artifice, ni signe dramatique, mais de manière progressive, claire, indéniable. Les choses ont commencé à changer. Les personnes qui m'affectaient ont commencé à s'éloigner d'elles-mêmes. Les obstacles qui semblaient insurmontables se sont dissous. J'ai retrouvé ma paix, ma clarté, ma capacité d'avancer sans ressentir ce poids constant sur les épaules. J'ai recommencé à dormir profondément. J'ai recommencé à sentir que ma vie m'appartenait. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce même rituel, étape par étape, tel qu'il m'a été enseigné. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est un acte symbolique qui ordonne votre champ énergétique et établit des limites que personne ne peut franchir sans votre permission.
C'est un outil de défense spirituelle qui a fonctionné pendant des générations et qui continue de fonctionner aujourd'hui. Ce dont vous aurez besoin est simple, mais chaque élément a un objectif profond. Rien n'est choisi au hasard. Chaque ingrédient agit sur un plan différent, et la combinaison entre eux crée un bouclier énergétique qui commence à agir dès le premier instant où vous les unissez. Premièrement, vous avez besoin d'un récipient en verre transparent avec un couvercle hermétique. Cela peut être un bocal de conserve, un pot de confiture vide, même un pot de café que vous avez terminé. La taille idéale est moyenne, quelque chose qui tient dans la paume de votre main, mais qui a suffisamment de capacité. Le verre est essentiel, car il n'absorbe ni ne contamine l'énergie. Il est neutre, transparent, solide. Il agit comme un contenant pur, comme une capsule d'isolement qui maintient séparé ce que vous enfermez à l'intérieur de votre champ énergétique personnel. Deuxièmement, vous avez besoin d'urine, votre propre urine. Je sais que cela peut sembler étrange au début, voire inconfortable. Nous vivons dans une culture qui nous a appris à rejeter cet élément comme quelque chose de sale, comme quelque chose qui doit être écarté immédiatement. Mais écoutez bien ce que cela représente d'un point de vue ancestral et symbolique. L'urine est l'un des éléments les plus personnels qui existent. Elle porte votre essence, votre ADN, votre marque unique et irremplaçable. Elle est complètement vôtre. Personne d'autre au monde n'a une urine identique à la vôtre. Dans les traditions anciennes de protection, l'urine a été utilisée pendant des siècles parce qu'elle représente votre territoire, votre identité, ce qui est vôtre et à personne d'autre. Pensez aux animaux. Ils marquent leur territoire avec de l'urine. Ce n'est pas de la saleté. C'est une déclaration, c'est une limite, c'est une communication claire. Ceci est à moi. Quand vous utilisez votre propre urine dans un rituel de protection, vous faites exactement la même chose sur le plan symbolique. Vous dites « Ceci est mon espace, ceci est ma vie, et celui qui y entre avec des intentions obscures est neutralisé. Ce n'est pas quelque chose de sale, c'est quelque chose de vôtre. Et cette différence change tout. C'est votre signature énergétique la plus pure, la plus authentique, la plus impossible à falsifier. Quand vous enfermez le nom de quelqu'un dans votre propre urine, vous établissez une barrière infranchissable. Vous marquez que cette personne n'a pas le droit d'interférer dans votre vie. Troisièmement, vous avez besoin de sel. 3 cuillères à soupe bien remplies. Cela peut être du gros sel, du sel fin, du sel marin, du sel de table, celui que vous avez chez vous. Le sel est l'un des purificateurs les plus anciens qui existent dans l'histoire de l'humanité. Il absorbe la densité, bloque les intrusions, crée des barrières naturelles contre le négatif. Depuis des temps immémoriaux, il a été utilisé pour protéger les foyers, nettoyer les espaces, couper les liens toxiques. Dans les cultures du monde entier, le sel a la même signification. Protection. On le plaçait aux portes pour empêcher l'entrée des mauvaises énergies. On le jetait dans les coins des maisons pour absorber l'obscurité. On l'utilisait dans des rituels de nettoyage pour éliminer les influences négatives. Dans ce rituel, le sel renforce la barrière que vous créez. Il ne fait pas que nettoyer, il bloque également. Il forme une muraille invisible qui empêche ces énergies de revenir vers vous. Une fois que le sel a scellé quelque chose, cette chose reste contenue, isolée, sans capacité de vous affecter. Quatrièmement, vous avez besoin de poivre noir.
2 cuillères à soupe, moulu ou en grains, celui que vous avez disponible. Le poivre a une fonction spécifique et puissante dans ce rituel. Renvoyer, non pas par vengeance, mais par équilibre universel. Le poivre est plus qu'une épice. Sur le plan symbolique, il agit comme un miroir énergétique. Tout ce qu'on vous a envoyé avec de mauvaises intentions, toute pensée obscure, toute parole empoisonnée, toute énergie dense dirigée vers vous retourne à son origine, non pas parce que vous le provoquez activement, mais parce que c'est la loi naturelle de l'univers. Ce que tu sèmes, tu le récoltes, ce que tu envoies revient. Si quelqu'un vous a souhaité l'échec, ce souhait retourne à celui qui l'a lancé. Si quelqu'un a mal parlé de vous avec l'intention de vous nuire, ces paroles retournent à sa bouche. Si quelqu'un a envoyé de l'envie, de la haine, du ressentiment, tout cela revient multiplié. Le poivre symbolise ce retour, cet équilibre qui se rétablit quand vous décidez de ne plus absorber ce qui ne vous appartient pas. Cinquièmement, vous avez besoin d'une feuille de papier blanc complètement lisse, sans ligne ni dessin, sans marque d'aucune sorte, et un stylo à encre noire. N'utilisez pas de bleu, n'utilisez pas de rouge, n'utilisez pas de crayon, seulement de l'encre noire, car le noir, sur le plan symbolique, représente ce qui est définitif, ce qui est scellé et ne peut être effacé, ce qui reste gravé sans possibilité de retour. L'encre noire a du poids, de la permanence, de la fermeté. C'est ce dont vous avez besoin pour ce travail énergétique. Si vous avez apprécié ce contenu jusqu'à présent et que vous souhaitez découvrir d'autres méthodes de protection ancestrale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement. Maintenant que vous avez rassemblé tous les éléments nécessaires, il est temps de passer à l'action. Mais avant de commencer, il y a quelque chose de fondamental que vous devez comprendre. Ce rituel ne fonctionne pas simplement parce que vous mélangez des ingrédients. Il fonctionne parce que vous le faites avec intention claire, avec conscience, avec la ferme décision de reprendre le contrôle de votre vie. Chaque geste que vous allez accomplir doit être réalisé avec présence totale. Pas de distraction, pas de précipitation, pas de doute. Vous êtes sur le point d'effectuer un acte sacré de protection personnelle qui mérite tout votre respect et toute votre attention. Choisissez un moment où vous êtes seul, tranquille, sans interruption possible. Éteignez votre téléphone, fermez la porte, assurez-vous que personne ne viendra vous déranger pendant au moins une demi-heure. Ce temps est pour vous, pour votre bien-être, pour votre libération. Trouvez un endroit calme dans votre maison où vous vous sentez à l'aise. Cela peut être votre chambre, la cuisine, même la salle de bain, si c'est l'endroit où vous ressentez le plus d'intimité. L'important n'est pas le lieu physique, mais l'état intérieur avec lequel vous allez accomplir ce travail. Respirez profondément plusieurs fois. Sentez comment l'air entre et sort de vos poumons. Connectez-vous avec vous-même, avec votre corps, avec cette partie de vous qui sait parfaitement que vous méritez d'être protégé, que vous méritez de vivre sans charge qui ne vous appartiennent pas. Prenez maintenant la feuille de papier blanc et le stylo à encre noire. Sur cette feuille, vous allez écrire le nom complet de la personne ou des personnes dont vous savez ou soupçonnez qu'elles vous font du mal. Si vous connaissez leurs noms et prénoms complets, écrivez-les exactement tels qu'ils sont. Si vous ne connaissez que le prénom, écrivez uniquement le prénom. Si vous ne connaissez pas le nom, mais que vous savez qui c'est,
Décrivez cette personne de la manière la plus précise possible. Par exemple, la femme aux cheveux roux qui travaille dans mon bureau et qui me regarde toujours avec hostilité, ou l'homme qui vit dans l'appartement d'en face et qui me dévisage avec mépris. Le pouvoir de ce rituel réside dans l'intention et dans l'identification énergétique, pas nécessairement dans le nom exact. L'univers sait parfaitement à qui vous faites référence, même si vous n'avez pas tous les détails. Si vous sentez qu'il y a plusieurs personnes qui vous font du mal, écrivez tous les noms sur la même feuille. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez écrire 2 noms, 5 noms, 10 noms. Tout dépend de votre situation personnelle. Mais soyez honnête avec vous-même. N'écrivez que les noms des personnes dont vous êtes vraiment certain qu'elles travaillent contre vous, qu'elles vous envoient de mauvaises énergies, qu'elles bloquent votre chemin intentionnellement. Ce n'est pas un acte de vengeance aveugle, c'est un acte de défense consciente. Il ne s'agit pas d'inscrire le nom de quelqu'un simplement parce qu'il vous a contrarié un jour ou parce que vous avez eu un désaccord mineur. Il s'agit de neutraliser de véritables menaces énergétiques, de véritables interférences qui affectent sérieusement votre bien-être. Pendant que vous écrivez chaque nom, visualisez mentalement cette personne. Voyez son visage. Rappelez-vous comment elle vous a fait sentir. Reconnaissez la douleur ou le blocage qu'elle a causé dans votre vie. Ne le faites pas avec colère, ne le faites pas avec haine. Faites-le avec clarté, avec fermeté, avec la conscience que vous êtes en train de tracer une limite définitive. Vous dites à l'univers, cette personne ne peut plus m'affecter. Son influence sur ma vie se termine ici et maintenant. Une fois que vous avez écrit tous les noms, pliez le papier. Pliez-le en 4, en 8, en 16, autant de fois que vous le pouvez, jusqu'à ce qu'il devienne un petit carré compact. Chaque pliage est symbolique. Vous réduisez, vous comprimez, vous limitez le pouvoir que ces personnes avaient sur vous. Vous les enfermez symboliquement dans un espace de plus en plus petit jusqu'à ce qu'elles ne soient plus qu'un point minuscule sans capacité de vous atteindre. Maintenant, prenez le bocal en verre et commencez à préparer le contenu. Versez d'abord votre urine dans le récipient. Remplissez-le environ à moitié ou aux 3/4, selon la taille du bocal. Ne vous inquiétez pas de la quantité exacte. L'important est qu'il y ait suffisamment de liquide pour couvrir les ingrédients que vous ajouterez ensuite. Rappelez-vous ce que représente cet élément, votre territoire, votre essence, votre identité unique. C'est la base de ce rituel, le fondement sur lequel tout le reste repose. Ensuite, ajoutez les 3 cuillères à soupe de sel. Versez-les lentement, en voyant comment les cristaux tombent dans le liquide, comment ils se déposent au fond ou commencent à se dissoudre. Le sel active la purification, établit la barrière, scelle la protection. À chaque cuillère que vous versez, ressentez comment vous renforcez votre bouclier personnel, puis ajoutez les 2 cuillères à soupe de poivre noir. Observez comment les grains ou la poudre flottent dans le liquide, créant des motifs sombres représentant ce retour énergétique, ce miroir qui renvoie à chacun ce qu'il a envoyé. Vous n'attaquez personne, vous rétablissez simplement l'équilibre. Ce qui a été semé contre vous retourne à sa source. C'est la justice naturelle de l'univers en action. Maintenant, vient la partie la plus importante de tout ce processus. Prenez le papier plié avec les noms et introduisez-le dans le bocal. Enfoncez-le complètement dans le liquide avec vos doigts,
ou avec une cuillère jusqu'à ce qu'il soit totalement immergé. Assurez-vous qu'il ne flotte pas à la surface, qu'il ne reste pas à moitié dehors. Il doit être complètement submergé, complètement couvert par votre urine, par le sel, par le poivre. Cette immersion symbolise l'enfermement total, la neutralisation complète. Ces noms sont maintenant prisonniers de votre territoire énergétique, incapables de vous affecter, isolés de votre champ vibratoire. Une fois que tout est à l'intérieur, fermez le bocal hermétiquement. Vissez bien le couvercle. Assurez-vous qu'il est parfaitement scellé, qu'aucune goutte ne peut s'échapper. Ce scellement est crucial. C'est le moment où vous enfermez définitivement tout ce contenu, où vous créez une capsule étanche qui contient et neutralise les énergies négatives dirigées contre vous. Prenez le bocal entre vos mains. Sentez son poids, sa température, sa solidité. Tenez-le fermement devant vous, à la hauteur de votre cœur ou de votre ventre, et prononcez ces paroles avec toute votre conviction, avec toute votre force intérieure. Vous pouvez les dire à voix haute, si vous êtes seul, ou mentalement, si quelqu'un pourrait vous entendre, mais dans tous les cas, dites-les avec une intention absolue. Avec ce geste sacré, je neutralise toute personne qui travaille contre moi. J'enferme leurs mauvaises intentions, leurs pensées obscures, leurs énergies négatives. Qu'ils ne puissent plus m'atteindre, qu'ils ne puissent plus m'affecter, qu'ils ne puissent plus bloquer mon chemin. Tout ce qu'ils m'ont envoyé leur revient multiplié. Toute l'obscurité qu'ils ont projetée sur moi retourne à sa source. Je suis protégé, je suis libre, je suis en paix. À partir de maintenant, ma vie est à moi et à personne d'autre. Ressentez ces mots dans tout votre être. Ne les récitez pas mécaniquement. Imprégnez-vous de leur signification profonde. Vous êtes en train de déclarer votre souveraineté énergétique, votre droit inaliénable à vivre sans interférence, votre ferme décision de ne plus être une victime des énergies d'autrui. C'est un moment puissant, un point d'inflexion dans votre vie spirituelle et émotionnelle. Vous passez du rôle de celui qui subit au rôle de celui qui agit, de celui qui se défend consciemment, de celui qui établit des limites claires et infranchissables. Maintenant que vous avez scellé le bocal et prononcé les paroles de pouvoir, vient l'étape suivante, qui est tout aussi importante. Où placer ce récipient et pendant combien de temps? Ce n'est pas un détail mineur, car l'emplacement et la durée ont une signification énergétique profonde qui complète le travail que vous venez d'accomplir. Le bocal doit être placé dans un endroit sombre, frais et isolé de votre maison, un lieu où il ne sera pas dérangé, où personne d'autre ne le touchera, où il pourra rester tranquille pendant tout le temps nécessaire. Les options les plus courantes et les plus efficaces sont sous votre lit, au fond d'un placard, derrière des boîtes dans un débarras, dans le coin le plus reculé d'une armoire, ou même sous l'évier de la cuisine ou de la salle de bain si c'est un espace discret et peu fréquenté. Pourquoi dans l'obscurité? Parce que symboliquement, vous éloignez ces énergies de la lumière de votre vie consciente. Vous les reléguez aux ombres, au silence, à l'oubli. Elles n'ont plus de place dans votre quotidien illuminé. Elles restent enfermées, contenues, neutralisées dans un espace qui n'interfère pas avec votre réalité active. Pensez à cela comme à une prison énergétique où ces influences restent enfermées sans possibilité de vous atteindre. Plus l'endroit est discret, mieux c'est. Plus il est éloigné de vos espaces de vie quotidiens, plus la séparation est effective. Le bocal
doit rester à cet endroit pendant exactement 7 jours complets. Pas 6, pas 8, exactement 7. Le chiffre 7 a une signification profonde dans pratiquement toutes les traditions spirituelles et mystiques du monde. C'est le nombre de la complétude, du cycle parfait, de la transformation totale. 7 jours de la semaine, 7 chakras principaux, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 notes musicales. C'est un cycle qui permet que ce qui a été mis en mouvement puisse se cristalliser complètement, que le travail énergétique puisse s'ancrer dans tous les plans de la réalité. Pendant ces 7 jours, ne touchez pas le bocal, ne l'ouvrez pas, ne le déplacez pas, ne le vérifiez pas pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Laissez-le tranquille. Faites confiance au processus. Oubliez-le consciemment. Vivez votre vie normalement, continuez vos activités quotidiennes, mais avec la certitude intérieure que quelque chose de puissant est en train de se produire dans les profondeurs invisibles de la réalité énergétique. Durant cette semaine, il est probable que vous remarquiez des changements dans votre vie. Certaines personnes rapportent qu'elles commencent à se sentir plus légères dès le premier ou le deuxième jour. D'autres ressentent une paix inhabituelle, comme si un poids invisible avait été retiré de leurs épaules. Il est également possible que les personnes dont vous avez écrit les noms commencent à s'éloigner d'elles-mêmes. Peut-être qu'elles cessent de vous contacter, peut-être qu'elles disparaissent soudainement de votre environnement, ou peut-être que leur attitude envers vous change de manière inexplicable. Ne soyez pas surpris si cela se produit. C'est exactement le signe que le rituel fonctionne. L'énergie que vous avez mise en mouvement commence à manifester ses effets dans le monde physique. Ce qui était bloqué commence à circuler. Ce qui était dense commence à se dissoudre. Ce qui était toxique commence à s'éloigner. Il se peut aussi que vous fassiez des rêves intenses pendant ces jours-là. Des rêves où apparaissent les personnes dont vous avez écrit les noms, des rêves de confrontation symbolique, des rêves de libération, des rêves où vous vous voyez couper des cordes, fermer des portes, vous éloigner de situations qui vous nuisaient. Ce sont des manifestations oniriques du travail énergétique que vous avez effectué. Votre subconscient traite la transformation, votre esprit intègre le changement, votre être tout entier se réajuste à cette nouvelle réalité où vous avez établi des limites claires. Ne craignez pas ces rêves. Ils font partie du processus de guérison et de libération. Pendant cette semaine, il est également très important que vous mainteniez une attitude positive et centrée. Ne parlez pas du rituel à personne. Ne racontez pas ce que vous avez fait. Ne cherchez pas de validation externe. Ce travail est intime, personnel, sacré. Plus vous le gardez pour vous, plus il conserve son pouvoir. Chaque fois que vous partagez quelque chose d'aussi profond avec quelqu'un qui ne comprend pas ou qui pourrait être sceptique, vous diluez l'énergie, vous affaiblissez l'intention, vous ouvrez une brèche dans le bouclier que vous avez créé. Le silence est protection, le secret est pouvoir. Gardez cela précieusement en vous comme un trésor personnel qui ne nécessite aucune approbation externe pour être valide. Profitez de cette semaine pour prendre soin de vous de manière spéciale. Faites des choses qui vous font du bien, qui élèvent votre vibration, qui vous connectent avec la joie et la gratitude. Écoutez de la musique qui vous inspire, passez du temps dans la nature si possible, méditez quelques minutes chaque jour, mangez sainement, reposez-vous suffisamment
Éloignez-vous des conversations négatives et des personnes toxiques dans la mesure du possible. Tout ce que vous faites pour renforcer votre propre énergie amplifie l'effet du rituel. Vous créez une synergie puissante entre le travail symbolique que vous avez effectué et l'état vibratoire dans lequel vous vous maintenez au quotidien. Après exactement 7 jours, pas un de plus ni un de moins, vient le moment de la libération finale. C'est l'étape où vous allez physiquement vous débarrasser de tout ce contenu, complétant ainsi définitivement le cycle de protection et de neutralisation. Comptez bien les jours. Si vous avez commencé le rituel un lundi soir, vous devrez le terminer le lundi suivant. Si vous l'avez commencé un vendredi matin, vous devrez le terminer le vendredi suivant. La précision est importante car elle respecte le cycle complet de 7 jours qui permet à l'énergie de se stabiliser totalement. Le 7e jour, allez chercher le bocal de l'endroit où vous l'avez caché. Prenez-le avec respect, avec reconnaissance pour le travail qu'il a accompli pour vous durant toute cette semaine. Emportez-le directement à la salle de bain. Allez aux toilettes avec le bocal fermé dans vos mains. C'est le moment de la libération finale, du lâcher-prise définitif de tout ce qui vous faisait du mal, de tout ce qui bloquait votre chemin, de tout ce qui n'appartenait plus à votre vie. Tenez-vous debout devant les toilettes avec le bocal entre vos mains. Prenez un instant pour vous connecter avec ce moment. Respirez profondément. Reconnaissez que vous êtes sur le point de libérer pour toujours ce qui vous retenait, ce qui vous pesait, ce qui vous limitait. Ouvrez le bocal lentement, sans peur. Il ne va rien se passer de mal. Versez absolument tout le contenu dans la cuvette des toilettes. Le liquide, le sel, le poivre, les restes décomposés du papier, tout sans exception. Ne laissez rien dans le bocal. Videz-le complètement jusqu'à la dernière goutte. Et pendant que vous le faites, pendant que vous voyez tomber tout ce contenu dans l'eau, répétez ces paroles à voix basse ou mentalement avec une conviction totale. Ainsi que cette eau s'en va de ma vie tout ce qui me faisait du mal. Ainsi que l'eau l'emporte, s'éloignent de moi pour toujours mes ennemis, leurs paroles empoisonnées, leurs ombres obscures, leurs intentions destructrices. Ainsi que cela coule sans retour, ainsi se libère ma vie. Cela ne m'appartient plus, cela n'a plus aucun pouvoir sur moi. Regardez comment tout disparaît dans le tourbillon d'eau. Observez-le calmement, avec une attention pleine et consciente. Ce geste si simple, si quotidien, est en réalité un acte de libération profonde. C'est la clôture énergétique définitive d'un cycle que vous avez décidé de couper avec une conscience totale. Vous avez capturé ce qui vous faisait du mal. Vous l'avez contenu. Vous l'avez neutralisé. Vous l'avez désactivé. Et maintenant, vous le relâchez pour toujours. Littéralement, vous voyez de vos propres yeux comment cela quitte votre vie. Tirez la chasse d'eau. Écoutez ce son d'eau qui s'écoule. Sentez comment, avec ce son, vous entraînez également tout ce qui n'est plus en accord avec vous. Cette eau, qui emporte les ingrédients, n'emporte pas seulement de la matière physique, elle emporte des mémoires douloureuses, des charges émotionnelles, des interférences énergétiques, des liens toxiques. Laissez partir, relâchez, libérez. Ce n'est plus à vous. Une fois que vous avez complètement vidé le bocal, vous avez 2 options et les 2 sont parfaitement valables. Vous pouvez laver le bocal très bien avec de l'eau chaude et du savon,
Le rincer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace et le réutiliser pour n'importe quoi d'autre dans votre cuisine. Il n'y a plus d'énergie négative à l'intérieur. Il a déjà rempli son objectif sacré. Ce n'est plus que du verre à nouveau. Ou si vous préférez et que vous vous sentez plus à l'aise ainsi, vous pouvez le jeter directement à la poubelle ou au conteneur de recyclage du verre. Ce choix est complètement personnel et aucune option n'est meilleure que l'autre. Ce qui est vraiment important, c'est que vous compreniez que le bocal n'a plus aucun pouvoir résiduel. Ce qu'il contenait est parti pour toujours. Il ne représente plus de poids. Il ne représente plus de menace. Il ne représente plus de connexion avec quoi que ce soit d'obscur. Et avec cela, le rituel est absolument complet. Vos ennemis, visibles et invisibles, conscients ou silencieux, ont été neutralisés de manière définitive. Leurs mauvaises intentions, leurs pensées obscures, leurs énergies empoisonnées ne vous atteignent plus, n'ont plus de chemin vers vous, ne peuvent plus vous affecter. Vous avez fait un travail profond, symbolique et énergétique qui va bien au-delà de ce que vous pouvez voir avec les yeux physiques. Et maintenant commence une étape complètement nouvelle dans votre vie. Peut-être qu'au début, vous ne remarquerez pas de changement aussi drastique, ou peut-être que si. Peut-être que vous ressentirez une transformation immédiate. Chaque personne vit ce processus de manière unique. Certaines personnes ressentent la différence dès le premier jour après avoir complété le rituel. D'autres le perçoivent comme un calme qui s'installe peu à peu, graduellement, doucement, mais absolument toutes s'accordent sur quelque chose de fondamental. Quelque chose se libère, quelque chose s'ordonne, quelque chose guérit profondément. Parce que quand vous décidez de vous protéger consciemment, quand vous établissez des limites claires, quand vous dites « ça suffit » avec une détermination totale, l'univers répond et vous l'avez fait. Non pas avec peur, mais avec conscience, non pas avec vengeance, mais avec pouvoir, non pas avec doute, mais avec une intention claire. Maintenant, je veux partager avec vous quelques clés essentielles pour maintenir et renforcer ce que vous avez accompli, pour vous assurer que cette transformation soit durable et ne se dilue pas avec le temps. Premièrement, maintenez votre énergie élevée. C'est plus important qu'il n'y paraît. Quand vous vibrez haut, quand vous vous sentez en paix, concentré, reconnaissant, conscient, connecté avec vous-même, les énergies négatives ne peuvent pas vous atteindre avec la même force qu'avant. C'est comme si une barrière naturelle s'activait automatiquement autour de vous. Faites des choses qui vous font vous sentir vraiment bien. Écoutez de la musique qui vous élève. Entourez-vous de personnes qui vous respectent. Consacrez du temps à ce qui vous passionne. Prenez soin de votre corps, de votre repos, de votre alimentation, de votre environnement. Tout ce qui vous nourrit vous protège. Tout ce qui vous empoisonne vous affaiblit. Deuxièmement, ne parlez pas du rituel. Ce travail que vous avez fait est vôtre, intime, privé, sacré. Il n'a pas besoin d'être partagé, expliqué, ni validé par personne, et encore moins par des personnes qui pourraient faire partie du problème ou qui ne comprennent pas la profondeur de ce que vous avez fait. Si quelqu'un vous demande comment vous avez réussi à changer, souriez simplement et dites « J'ai commencé à faire des choses différentes ». Vous n'avez pas besoin d'en dire plus. Le silence est aussi une forme puissante de protection. Troisièmement, si vous en avez besoin à l'avenir, répétez-le sans crainte.
Ce rituel n'a pas de date d'expiration. Il n'y a pas de limite au nombre de fois où vous pouvez le faire. Si dans quelques mois, vous sentez que certaines personnes reviennent interférer dans votre vie, ou si de nouvelles énergies tentent de vous déstabiliser, vous pouvez répéter le processus complet depuis le début. En fait, beaucoup de personnes le font une fois par mois comme forme de nettoyage et de prévention énergétique, non pas parce qu'elles vivent avec peur, mais parce qu'elles ont compris que l'énergie s'ordonne aussi, se nettoie, se maintient consciemment. Quatrièmement, soyez profondément reconnaissant. C'est l'un des secrets les plus puissants et les plus oubliés. Quand vous verrez que les choses s'améliorent, quand vous remarquerez que votre environnement est plus tranquille, que vous respirez avec plus de légèreté, que vous dormez mieux, que les opportunités affluent, remerciez. Remerciez l'univers, la vie, vous-même, pour avoir eu le courage d'agir. Peu importe à qui vous le dites, mais faites-le du cœur, parce que la gratitude authentique amplifie tout ce qui est bon. Elle dit à la vie « J'aime ça, cela me fait du bien, je veux plus de cela. » Et la vie répond en apportant plus de la même chose. Ce rituel que vous avez complété n'était pas un acte de vengeance, ce n'était pas une attaque, ce n'était pas une revanche, c'était un acte pur de défense, de protection, d'établissement de limites, de dire au monde et à vous-même que vous méritez la paix, que vous méritez de vivre sans charges étrangères, que vous n'avez pas à absorber l'obscurité de qui que ce soit. Vous avez dit « ça suffit » et ce « ça suffit » a un poids sacré. Il a un pouvoir que l'univers reconnaît et respecte. Je veux que vous preniez un moment maintenant pour reconnaître consciemment ce que vous venez de faire, parce qu'au-delà des ingrédients, au-delà des instructions, au-delà du visible, ce qui s'est réellement produit ici est un acte profond de reconnexion avec votre pouvoir personnel. Vous avez décidé de cesser d'être victime de ces forces invisibles qui vous volaient de l'énergie jour après jour. Vous avez été celui qui a fait le pas quand beaucoup se contentent de se plaindre. Vous avez été celui qui a regardé en face cette sensation de blocage, d'angoisse, d'injustice et qui a dit « Cela s'arrête ici ». Et c'est pourquoi cela fonctionne. Non pas seulement à cause de l'urine, non pas seulement à cause du sel, non pas seulement à cause du poivre. Cela fonctionne parce que vous l'avez pris d'au sérieux, parce que vous avez agi avec une intention claire, parce que vous vous êtes positionné dans un lieu intérieur où vous avez dit sans peur que vous méritez la paix. Il est important que vous compreniez quelque chose de fondamental sur la nature de la protection énergétique. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une seule fois et c'est terminé pour toujours. C'est une pratique, une conscience, une manière d'habiter votre vie avec vigilance et respect envers vous-même. Le monde est plein d'énergie, certaines lumineuses, d'autres obscures. Certaines personnes marchent dans la vie en rayonnant positivité et bienveillance, tandis que d'autres, consciemment ou inconsciemment, projettent envie, ressentiment, malveillance. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la réalité énergétique. Et reconnaître cette réalité ne signifie pas vivre avec peur, cela signifie vivre avec sagesse, avec discernement, avec la capacité de distinguer ce qui vous nourrit de ce qui vous draine. Ce rituel que vous avez appris aujourd'hui est un outil puissant, mais ce n'est qu'un outil parmi beaucoup d'autres que vous pouvez incorporer dans votre vie pour maintenir votre champ énergétique fort, propre et protégé. Il existe d'autres pratiques ancestrales,
d'autres méthodes de défense spirituelle, d'autres rituels de purification que vous pouvez apprendre et utiliser selon vos besoins et vos circonstances. Chacun d'eux aborde un aspect différent de la protection personnelle. Certains sont préventifs, d'autres sont curatifs. Certains travaillent sur le plan physique de la maison et des espaces, d'autres travaillent directement sur votre corps énergétique. L'important est que vous compreniez que vous n'êtes jamais impuissant face aux énergies négatives. Vous avez toujours des ressources, vous avez toujours des outils, vous avez toujours du pouvoir. Beaucoup de personnes passent toute leur vie à se sentir victimes des circonstances, des autres, des énergies invisibles qui semblent conspirer contre elles. Elles se plaignent, elles souffrent, elles s'enfoncent de plus en plus dans un cercle vicieux de négativité et d'impuissance. Mais vous, en faisant ce rituel, vous avez fait quelque chose de radicalement différent. Vous avez pris la responsabilité de votre propre protection. Vous avez cessé d'attendre que quelqu'un d'autre résolve vos problèmes. Vous avez cessé d'espérer que les personnes toxiques changent par magie. Vous avez pris les rênes de votre vie énergétique et vous avez dit « C'est moi qui décide qui peut entrer dans mon espace et qui ne le peut pas. C'est moi qui établis les limites. C'est moi qui me protège. » Et c'est là que réside le véritable pouvoir, non pas dans les ingrédients du rituel, mais dans cette décision consciente de prendre soin de vous-même. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup de personnes négligent après avoir fait un travail de protection énergétique. L'importance de remplir l'espace vide. Quand vous coupez des liens toxiques, quand vous éloignez des énergies négatives, quand vous neutralisez des ennemis, vous créez un vide dans votre champ énergétique. Et ce vide doit être rempli avec quelque chose de positif. Sinon, il peut être occupé à nouveau par de nouvelles énergies indésirables. C'est comme si vous nettoyiez une maison sale. Si après le nettoyage, vous la laissez abandonnée, elle se salira à nouveau rapidement. Mais si après le nettoyage, vous la remplissez de beauté, de lumière, de vie, elle reste propre et accueillante beaucoup plus longtemps. Comment remplissez-vous cet espace? Avec des pratiques qui élèvent votre vibration, avec des habitudes qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme, avec des relations saines qui vous apportent joie et soutien, avec des projets qui vous passionnent et vous donnent un sens, avec de la gratitude quotidienne pour tout ce qui est bon dans votre vie, avec de la méditation, de la prière, de la connexion avec la nature, avec tout ce qui vous fait sentir entier, vivant, centré. Plus vous maintenez votre vibration élevée, plus il est difficile pour les basses énergies de vous affecter. C'est une loi universelle. Le semblable attire le semblable. Si vous vibrez dans l'amour, dans la joie, dans la gratitude, vous attirez des situations et des personnes qui vibrent de la même manière. Si vous vibrez dans la peur, dans la colère, dans le ressentiment, vous attirez exactement cela. Je sais que parfois, dans ce monde où nous vivons, il peut sembler difficile de maintenir une vibration élevée. Il y a des défis, des difficultés, des moments sombres. Mais même dans ces moments, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce qui ne va pas ou sur ce qui va bien. Vous pouvez choisir de vous plaindre ou d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Vous pouvez choisir de vous voir comme une victime ou comme quelqu'un qui a du pouvoir. Et ce choix, aussi petit qu'il puisse paraître, fait toute la différence
dans votre réalité énergétique. Alors, que se passe-t-il maintenant après avoir complété ce rituel? Qu'est-ce qui vient après? La vie continue, mais d'une manière différente. Vous remarquerez peut-être que certaines portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir, que certaines opportunités qui semblaient impossibles deviennent soudainement accessibles, que certaines personnes qui vous bloquaient disparaissent mystérieusement de votre chemin, que votre sommeil est plus profond, plus réparateur, que votre esprit est plus clair, plus concentré, que vous vous sentez plus léger, comme si vous aviez déposé un sac lourd que vous portiez depuis longtemps, sans vous en rendre compte. D'ailleurs, si vous ressentez que ce message a résonné en vous, si vous avez compris l'importance de vous protéger énergétiquement, partagez dans les commentaires « Je suis protégé et ma vie m'appartient ». Ce simple acte d'affirmation publique renforce votre intention et aide d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de lire ces mots aujourd'hui. Mais soyez patient avec vous-même. La transformation ne se produit pas toujours du jour au lendemain. Parfois, c'est un processus graduel, un déploiement progressif de nouvelles possibilités. Faites confiance au processus. Faites confiance à ce que vous avez mis en mouvement. Faites confiance à votre propre sagesse intérieure qui vous a guidé jusqu'ici. Et surtout, faites confiance que l'univers est toujours de votre côté, vous soutenant, vous protégeant, vous guidant vers votre plus haut bien, même quand vous ne pouvez pas le voir clairement. Si cette connaissance a résonné en vous, si vous avez senti que c'était exactement ce que vous aviez besoin d'entendre en ce moment, donnez un like à cette vidéo. Ce simple geste affirme votre intention et aide à ce que plus de personnes qui en ont besoin puissent le trouver. Et si vous voulez continuer à apprendre des méthodes de protection, des rituels ancestraux et des outils de défense énergétique qui fonctionnent vraiment, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, je partage des connaissances profondes qui aident des milliers de personnes à récupérer leur bien-être et leur pouvoir. Rappelez-vous toujours ceci, personne, absolument personne, n'a le droit d'éteindre votre lumière. Vous avez le pouvoir. Vous êtes votre meilleure protection et à partir d'aujourd'hui, vos ennemis n'ont plus de place dans votre vie. Vous êtes libre, vous êtes protégé, vous êtes souverain de votre propre existence. Marchez dans ce monde avec cette certitude ancrée au plus profond de votre être, et que la lumière que vous portez en vous brille toujours plus fort, illuminant non seulement votre propre chemin, mais aussi celui de tous ceux qui ont la chance de croiser votre route.